Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve pour une fois, juste pour le petit bout, là, en journée, on est le 23 avril. Voilà, donc je mettrai ça au début de mon prochain vlog, je sais pas encore quand est-ce que je vais le tourner. Je voulais vous montrer à la base mon avancée sur le DP de Connor, et je viens de recevoir un colis. Du coup, je voulais voilà, faire un petit remerciement en vidéo à Nadine, c'est adorable, qui m'a envoyé voilà, plein de stylets. Alors des stylets j'en ai, hein, ça, pas de soucis, mais c'est vrai que souvent vous m'envoyez des messages. J'aime pas vous faire payer juste les timbres sans raison, enfin... j'ai déjà beaucoup de stylés, après quand vous me dites que vous allez les jeter, je préfère effectivement les récupérer, donc c'est adorable. Il n'y avait pas que ça, il y avait également pas mal de pinces, ça c'est par contre c'est très cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que je vois que Nadine elle a acheté chez AZQSD, j'ai jamais testé, et j'ai entendu parler de la pince dorée, et j'en ai pas mal, donc c'est cool. Je vais pouvoir tester ça. Et elle m'a envoyé des petits trucs, c'est adorable, donc dans des petits pochons comme ça. Elle m'a envoyé du AB, et alors t'as tapé dans le mille parce que c'est du AB rond, et que je suis en train de me tâter en ce moment à m'acheter quelques références de rond pour incorporer dans certains parce que j'en ai plus. Et là voilà, donc j'ai du jaune, on est pas mal, hein. Du blanc j'en ai la tonne, et ça c'est cool parce que c'est ce que je vais le plus utiliser je pense. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. J'ai également du noir, donc c'est encore plus cool, et du bleu, et tout ça en rond, donc c'est top, parce que du carré j'en ai encore pas mal, et la petite pensée c'est adorable, franchement, c'est trop gentil, des petits caramels de Bretagne, voilà, donc je voulais faire un petit coucou à Nadine et lui dire merci beaucoup, j'ai bien reçu ton colis, je vais la contacter là par mail, pour la remercier bien sûr en personne, et voilà, je voulais vous montrer tout ça. Vous entendez ma louloute derrière parce qu'elle a la sieste là, mais elle veut pas siester. Elle veut pas siester. Et je vais vous montrer le DP de Connor. Et voilà, donc vous voyez qu'une partie là, j'ai commencé celle-là hier. Donc je l'ai scindée en 8 parties. Hein. En gros, vous avez exactement la même quantité de toile derrière ma tablette LED. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Du coup, je l'ai scindée en 8 parties, là, 1, 2, 3, 4, et 4 autres qui sont derrière. Elle est pas pliée, hein, elle est juste arrondie comme ça. Et voilà, je sais pas si j'ai la feuille. Hop. Voilà, j'ai fait. Voilà, donc là je suis sur le bas, j'ai fait le bas à gauche du C. Voilà. Et donc on monte tout doucement, donc on verra d'ici l'accouchement de ma copine où est-ce que ça en sera. C'est tout pour ici, je vous reprends là-haut, donc je sais pas quand, vous ça va être à la suite. Hein. Allez, ciao. Moi je vous retrouve juste un petit peu après, un peu plus tard dans l'après-midi du début de la vidéo, donc on est toujours le 23 avril. Je vais vous montrer rapidement où j'en suis là de mon Dimanzano, donc je vous la montre pas en entier parce qu'elle est... voilà. Il y a des choses dessus ici, puis elle est derrière ma table. Mais là j'en suis à la 14e case, donc je pense faire 14-15 entre aujourd'hui et demain. Et donc à 15 j'aurais fait pile la moitié du DP. Donc voilà. Anaïs elle nous a laissé jusqu'à fin mai, ce qui est trop cool, parce que du coup je vais peut-être pouvoir le finir, hein, du coup. Ce serait cool. Là je suis en train de faire un signe que j'ai jamais eu encore. Genre j'arrive à la 14e case pour j'ai un signe que j'ai pas eu depuis le début. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Je pense que là je m'étais mise comme objectif d'atteindre la 15e case pour pouvoir avancer un petit peu sur mes autres DP, parce que voilà, vous savez, même si c'est un défi, ben, j'ai pas que celui-là à faire. J'ai 2 toiles cadeaux, et en dehors de ça, bah, j'ai pas envie de laisser de côté toutes mes toiles, tous mes projets, hein, donc voilà. Je me mets une ligne conductrice, et puis... J'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui fait un DP par jour, c'est-à-dire que moi, je fais pas mal de DP, je pourrais me dire aussi, j'ai mon DP du lundi, du mardi, du mercredi, c'est pas bête comme idée. Bah, du coup, je fais un peu, enfin, je fais pas un peu comme elle, mais au moins je me mets une ligne conductrice, et voilà. Je laisse pas un DP de côté parce qu'il me plaît moins. Vous voyez, le e-broderie, je veux le finir, c'est mon défi à moi. Je veux le finir, et là, bah, juste après avoir fini mes 2 cases, je vais faire un petit peu de e-broderie. Et puis je vais faire la case de la toile de mystère de ma tante. Voilà, enfin j'alterne vraiment tous. Je tenais à m'excuser encore hein, pour la dernière fois pour le... Bon, ça en a fait rire certains, donc bon, heureusement. Pour mon chat, hein, voilà, mon petit chat qui malheureusement est malade. Voilà, entre la semaine dernière et aujourd'hui, là ça fait 2 jours qu'elle est pas bien. Hier elle était très mal.
Donc bon, l'année dernière, elle nous a fait la même chose. Je pense que c'est encore pareil. Je pense qu'elle va nous faire ça tous les ans, mais je pense que c'est les reins. Donc voilà. Là, je voulais appeler la veto pour prendre rendez-vous pour une prise de sang. Et évidemment, la chatte, je ne l'ai pas vue de la journée. Bon, je m'inquiète pas plus que ça parce que mon mari l'a vue ce matin. Elle m'a dit elle dormait, voilà. Hier soir, on l'a mise au chaud dans la salle de bain. Elle qui ouvrait justement pendant le vlog la porte de la salle de bain pour rentrer. Là, elle avait pas du tout la force de le faire. Donc c'est quelque chose qu'elle a pas le droit de faire, mais elle m'a fait tellement mal au cœur que même mon mari m'a dit non mais laisse-la dans la salle de bain, mais voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Ma petite Adèle est pas en forme. J'espère que c'est vraiment que ça. Bon bah on va repartir sur 15 jours d'injection et puis voilà. Mais déjà faudrait-il que je la retrouve et que je puisse l'emmener chez le vétérinaire. Bon, passons. Pour l'instant, je veux pas m'inquiéter. J'ai pas envie de m'inquiéter. J'ai pas envie de vous inquiéter non plus. Mais voilà. J'ai pensé à ça là parce que. Et puis désolée pour la table qui grince. Alors, je crois que j'ai. Enfin, je sais pas trop en fait pourquoi. Mais là, ça grince plus. Pourtant, j'ai rien fait. Le jour où j'allais envoyer un message à Aurélien lui disant de me ramener le VD40, j'ai retesté la table et puis ça grinçait plus. J'ai rien compris. Sauf qu'en gros, quand je vous filme. Je mets un... C'est un truc à pince que je pince au bout de ma table. Attendez, je vais vous montrer. Oui. Je ne veux pas se décoller. Voilà. Que je pince là-bas. Donc je décale ma table vers moi. Et donc il y a un trou entre la table et le mur. Et donc je mets la pince là, je mets mon bout de pâte à fixe, je colle le truc ici pour pas que ça tremble. Et je pense que c'est de là où ça a tremblé, ça a grincé. Sauf que j'ai essayé de rebasculer ma table comme elle était. Et ça n'a rien fait, je comprends pas trop. Ça ne grinçait plus. Donc bon, je vérifierai la prochaine fois que je vous tournerai la suite de ce vlog. Mais c'est très bizarre. Et du coup, j'ai entamé les petits caramels de Nadine. Merci encore Nadine. Alors là, à l'heure où je vous parle, je l'ai trouvé sur Facebook parce qu'en fait l'autre fois j'ai envoyé un mail et j'ai pas eu de réponse. Alors je sais pas si elle l'a vu, enfin je pense qu'elle l'a pas vu en fait. Donc avant de lui envoyer un mail, je vais voir si elle voit ma demande sur Facebook, sur Darplila. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je lui envoie un message Messenger pour la remercier, c'est possible qu'elle le voit jamais, puisqu'il va arriver dans ses invitations par message. Donc, voilà quoi, mince. Ça claque bien. Je me suis dit, je vais tester, et puis je vais quand même lui envoyer un mail. De toute façon, je veux la remercier, ça c'est clair et net. Je vais lui envoyer un petit stylet. Je lui ai demandé la dernière fois, justement, je lui ai dit que c'était adorable et que j'allais lui envoyer un petit stylet. Je lui ai demandé sa couleur préférée. C'est ce mail-là qu'elle l'a pas vu. Donc, bon, ça devrait aller. Bon, c'est tout. Là, écoutez, on est vendredi, du coup. Aurélien, il a repris le travail de nuit puisqu'il était pendant un mois en 2-8. Donc, c'était cool parce que des fois, l'après-midi, c'était les premières fois où j'avais un petit peu de temps pour moi l'après-midi. Où il était là. Parce que comme il a pas, la salle de sport, elle est ouverte que 3  avait semaine. En gros, et que lui, il a le certificat médical pour pouvoir y accéder. Et il y va. Hein. Mais quand il avait pas de sport et qu'il bossait du matin, par exemple, il était là tout l'après-midi. Donc je le laissais faire ses trucs, mais moi aussi, je fais mes trucs, quoi. Hein. Chacun, c'est 50-50. Hein. Donc là, il s'occupe un peu de la petite. Bon, elle a la sieste, donc ça va, il n'a pas grand-chose à faire. Il n'a pas grand-chose à faire, parce qu'il a pas voulu faire sa sieste tout à l'heure. Donc là, elle y est. Je fais un peu de DP et c'est pour ça que je me dis, parce qu'en général, pour le DP de Mandy Manzano, parce que mes DP je les fais jamais de la même façon, et c'est vrai que pour le DP de Mandy Manzano, là la ligne conductrice que je m'étais mise quand j'étais à la case numéro 11, donc c'était celle-là. Je me suis dit, allez, il faut que j'arrive au moins là, puis là je fais, ça va vite quand même, c'est du rond, donc j'arrive à la 15, et je pense que ouais, je vais faire une pause jusque début mai, parce que là j'aurais fait la moitié pour le mois d'avril. Donc si le 23-24 j'ai fini, voilà, je peux faire 15 cases au mois de mai quoi. C'est beaucoup plus faisable que 30 cases. Ça c'est clair et net. Donc je pense que je vais faire ça. Mais pourquoi je vous disais ça, je sais plus. Oui, parce qu'en gros, hier par exemple, enfin avant-hier, j'avais commencé celle-là et
Attendez, non. Hier, pas hier. Hier, j'ai fini celle-là et j'ai commencé celle-là. C'est ce que je fais en général. Et avant-hier, voilà, j'ai fini celle-là et j'ai commencé celle-là. Et c'est souvent ce que je fais. Là, quand j'ai fini celle-là, j'ai fait le noir et après, je vais me coucher. Et le lendemain soir, je finis celle-là et avant d'aller me coucher, je fais le noir. Vous voyez, tout le noir là. Je sais quoi, je sais pas, j'ai envie de faire le noir. Je me dis, au moins, j'ai commencé ma case. Je me sens... j'ai l'impression d'avoir, voilà, débuté... Enfin, c'est pas une impression. J'ai débuté ma case, ma case suivante, donc c'est plus satisfaisant. Plutôt que de la commencer le lendemain. Mais c'est vraiment un bonheur à faire. Hein. C'est... voilà, j'ai mis un petit peu trop de wax parce que ça colle beaucoup plus que le dépur lui-même. Voilà. Enfin voilà. C'était juste une petite aparté, je fais rarement ça parce que j'ai rarement le temps, c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, de vous faire des vlogs sur plusieurs jours comme ça. Là je me suis dit au moins j'ai ma première partie de mon vlog et je vous reprendrai sur un autre vlog, hein, enfin sur un autre DP ça c'est sûr parce que j'essaye de vous vloguer sur différents DP. Là sur ce DP là vous avez déjà eu un vlog, sur le DP e-broderie aussi, sur le DP toile mystère vous l'avez eu aussi, sur le dragon de Randall Spangler également. Sur les papates de Steven, enfin sur le DP de la mignonitude, vous l'avez eu aussi. Donc, si je dis pas de conneries, on arrive à... Oh, attendez, j'ai les feuilles de route qui sont là. Oh là, mes lunettes. Donc ça, vous l'avez eu. Ça, donc là, c'est le broderie derrière. Ensuite... le Bubble Fairies, vous l'avez vu. Ça c'est quoi? Bah, c'est le DP mystère. Et donc bah là, ouais, ça va être sur les deux prochains, ça va être ça. Donc là, à la suite de cette vidéo là, vous allez avoir soit l'un, soit l'autre, je sais pas encore. Je sais pas du tout. Déjà, faut que je les prépare. J'entends ma louloute en bas qui est pas contente. Je crois qu'elle a pas envie de faire sa sieste. Je crois qu'elle ne veut pas. Elle a pris 11 mois hier. Et oui, le 22 avril. Ça fait bizarre. C'était son dernier mois versaire. Et oui. Elle prend un an. Ça passait à une vitesse folle. Elle a eu ses vaccins, tout ça. Elle était ravie. Non mais... j'espère qu'elle va faire sa sieste. Parce que du coup ça me stresse moi quand je suis là-haut. Je sais qu'elle est avec son père, hein, mais j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit forcément. Enfin moi je suis un peu comme ça, je suis un peu à me culpabiliser pour rien. Je elle est pas toute seule, je suis pas en train de la laisser seule, mais j'ai l'impression que quand elle hurle comme ça, enfin que je devrais être avec elle. Mais faut que j'arrive à me faire un peu violence parce que sinon j'ai pas fini, je vais vivre que pour elle. Enfin qu'elle hurle, elle hurle pas, elle fait juste des... en train de nous faire des garigarismes, là je sais pas ce qu'elle fait. Hop, je vais finir celui-là. J'espère que ça va pas trop vous faire bouger, parce que je vous tiens juste à la main, parce que je me suis dit je vais faire juste un tout début du vlog rapidement. Donc j'avais la flemme de tout installer pour 5 minutes, quoi. Ah, 10 minutes quand même, hein. Quand même. Non mais voilà, dans tous les cas, vous aurez à la suite de ce vlog, sauf si je vous reprends encore, voilà, que je décide de vous reprendre d'ici là, d'ici demain, ou j'en sais rien. Mais le vlog sera plus centré sur soit le Manu Rachel Store avec Mercredi Adams, ou sur la petite toile de Huacan, de la petite bourse. C'est possible parce que je vais mettre du AB dans les deux de toute façon, mais il y en a une qui est légèrement plus grande que l'autre. Hein. Mercredi Adams c'est un 60-80 alors que le petit sac de joyaux c'est un 20 par 40. Donc voilà. Dans tous les cas vous aurez un vlog pour les deux. Le Connor aussi, il va falloir que je fasse un vlog en bas. Mais bon, vous avez vu, j'avance doucement parce que même l'après-midi quand j'ai un peu de temps, là j'ai plus envie d'avancer là-dessus. Donc là je me dis je finis ça. Je finis les deux cases pour arriver à la 15e case du défi. Et puis l'après-midi, maintenant, je vais rester que sur le Connor. Et le soir, bah, sur mes DP qui sont là, quoi. Faut faire des plannings.
Mais en tout cas, j'ai bien vu, voilà, à un moment où je vous parle, voilà, je pense que quand le vlog sortira, le tirage au sort aura été fait, et voilà, mais merci de participer pour les questions, c'est assez cool. Nous c'est pareil, on avait prévu également de se faire un swap, enfin un fil rouge entre guillemets entre nous pour Noël, donc ça c'est pareil, vous aurez ça à Noël, vous verrez. Je vous en dis pas plus, mais avec le petit groupe avec lequel je vais faire le zoom et vous faire la vidéo, ce sera le même petit groupe. Voilà. Bon bah moi je vous laisse là-dessus, écoutez, et puis je vous dis à plus tard, dans quelques jours. Je sais pas, franchement je prévois pas mes vlogs, donc c'est comme dès que j'ai un peu de matière à vous parler, ou que j'en ai juste envie, je le fais, mais voilà, bon bah à tout de suite alors. Tout compte fait, me revoilà juste après. Là, je suis sur la fin de ma séance, j'ai terminé. J'ai pas pu malheureusement avancer beaucoup. Parce que j'ai eu un milliard de trucs à faire comme d'habitude en même temps. Sur mon portable, des commentaires, des messages, des questions. Et puis voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter avant d'oublier. Je parlais de mon chat en début de vlog. Elle est rentrée tout à l'heure, je l'ai entendu miauler. Ça va pas du tout, donc voilà. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour demain matin à 11h15. Donc ben, je vous tiendrai au courant dans la suite du vlog. Hein, parce que vu que là, je vous tourne déjà trois morceaux de vidéo le même jour, je pense que je vais continuer à vous en faire. Donc voilà, c'est sûr que vous aurez des nouvelles d'ici là. Et je sais plus du tout si je l'ai dit tout à l'heure, mais au pire je vais me répéter. Je vous ai sorti une vidéo comparative pour avec tous les vendeurs AliExpress, enfin tous les vendeurs, non, j'en ai sorti que 8, hein, mais voilà. Et pour le service client Evermoment, j'ai essayé de négocier une autre toile parce que voilà, ça me servait à rien de recevoir encore la même toile. Mais voilà, ils sont un petit peu réticents, donc on va voir, j'ai essayé d'insister un peu, en leur disant que j'étais quand même une bonne cliente chez eux, donc on verra. Et HomeFun m'avait avait inversé des diamants et se sont plantés, je crois que je vous l'ai dit ça. Non, je vous l'ai pas dit parce que je les ai comptabilisés là après. Donc j'ai eu aucun problème sur Japai, Manui, etc. Il y a eu que Evermoment avec la toile, donc ça vous l'avez vu. Et encore une fois, HomeFun qui s'est planté, ils m'ont envoyé du 443 au lieu du 543, un truc comme ça. Bon, bref, j'ai l'habitude. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, oui. Donc bah, à plus tard alors. Alors, on se retrouve un petit peu, beaucoup plus tard, quelques jours plus tard, j'ai reçu mon carton à dessin, je sais même plus si je vous en avais parlé. Il y en a un qui le vend sur Amazon avec Amazon Prime, il fait 1m80, n'importe quoi, 1m20 pardon, sur 80 cm. Voilà, c'est une belle bête, hein. Voilà, là j'ai mon meuble qui est là, c'est un beau bébé. Je vais le déballer puis je vais vous le montrer. Juste une petite astuce, là je viens d'ouvrir le carton, j'y pensais en même temps. Pour, vous savez, l'étoile mystère fait un peu comme je l'ai montré dans une vidéo. Je viens juste d'y penser là, c'est con parce que si j'avais vidé avant, je l'aurais fait pour la toile de Stéphanie, mais c'est pas grave. Pour envoyer des toiles mystères, vous savez, quand vous les recevez, que vous les mettez à plat et que vous les faites façon Sarah, on va dire. Et ben en fait, entre deux, c'est un carton plat comme ça. Vous prenez deux grands cartons et puis... vous mettez, admettons, la base, votre DP à plat et un autre carton par-dessus et vous scotchez le tout et vous pouvez envoyer un colis comme ça. Après, il faut se renseigner au niveau des tailles standards parce que je sais pas si c'est une taille habituelle pour envoyer par la poste. Donc ça reste à voir, mais ça peut être une bonne idée parce que bon, c'est galère de trouver des cartons assez grands qui puissent collecter des grands DP quoi. Bon, je vous montre la toile, la pochette. Et voilà la bête. Ah, franchement elle est nickel, j'ai vu quelques avis sur Amazon où là c'était arrivé gondolé et tout. Mais c'est un appartement 2 pièces machin. Il est super grand. Mais bon ça va aller derrière un de mes meubles là, mon meuble, enfin ma table à dessin là-haut, donc elle prendra pas de place, mais voilà. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Elle est bien grande, donc elle fait, j'ai dit 120... Ouais, 120 par 80. Par contre, elle est lourde, donc je l'ai payé 54 € sur Amazon. Et il n'y en a que 2 qui le font, et dont un avec le Prime et l'autre sans le Prime. Voilà. Heureux tout le monde, je vous reprends environ 2 semaines après le début de ce vlog. Voilà. Je voulais en parler
enfin, c'est la première fois que je fais un vlog comme ça en plusieurs parties. Et je pensais pas qu'il serait aussi long, mais malheureusement il s'est passé quelque chose dans ma vie récemment qui a fait que bah voilà, j'ai pas eu l'envie de tourner de vidéos, donc bah je vais vous faire continuer ce vlog je pense en plusieurs parties. Et je voulais juste vous annoncer ça là pour pas avoir besoin d'y repenser plus tard et voilà, je fais juste un aparté maintenant et après voilà, le reste du vlog j'en parlerai plus, sauf si j'ai quelque chose d'autre à vous dire et que je m'en rappelle pas d'ici là, mais voilà. Certains d'entre vous ont vu mon dernier vlog où mon chat vous a fait sursauter, alors c'était assez, voilà, assez rigolo. Et je vous ai dit en début de vlog que ma chatte, donc Adèle, était malade, donc elle est décédée le lendemain, donc bah, j'ai eu rendez-vous chez le véto le lendemain, et elle est décédée dans la nuit en fait. Je devais commencer le traitement le matin, et voilà. Donc on pense à une insuffisance rénale, mais bon, elle avait que 6 ans, elle était très jeune, donc c'est un petit peu... voilà. Mais bon, moi je pense plus que c'est un empoisonnement, donc voilà, c'est assez compliqué pour moi en ce moment, mais voilà, j'ai préféré attendre un petit peu parce que j'aurais pas pu vous tourner de vidéo dans la foulée. Ça a commencé à aller un petit peu mieux, j'ai encore un petit peu de mal à en parler, mais voilà. C'est compliqué pour tout le monde, tous ceux qui perdent des animaux, c'est... voilà. Mais je voulais vous en parler, voilà, parce que je vous ai dit que je vous en parle, enfin, que je vous donnerai des nouvelles en début de vlog, donc voilà. Donc vous inquiétez pas, ça va aller, va falloir de toute façon, et voilà. Donc bah, j'en profite, je l'ai fini hier soir, pour vous montrer voilà, mon avancée sur le DP prénom Connor. J'ai fait le C et la moitié du O, donc il rend pas mal, il est sympa. Mais j'ai encore beaucoup de boulot. Et en fait, là, ici, on en est à la moitié. Sauf que, en fait, je faisais des grosses parties là, comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé par là. Et après, j'ai fait ça. Sauf que ça fait vraiment trop. Donc là, j'ai scindé, voilà, comme ça. Là, je vais le faire en 4 parties. Celui-là aussi, celui-là aussi. Donc voilà. Donc je vous reprendrai un peu plus tard sur un... Voilà, je pense que je finirai ce vlog sur un DP comme je fais d'habitude en faisant du DP avec vous. Alors on se retrouve quelques jours après, voilà, vous devez reconnaître la boîte pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai eu une ouverture de colis de Muriel, une de mes abonnées, donc voilà, c'était adorable et là je vous fais tout à la suite. Et je voulais en profiter pour vous montrer donc ça que j'ai reçu en même temps aujourd'hui. Des Everlasting Tips, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc ce sont des embouts en inox, voilà. Qui remplace les embouts traditionnels que vous avez en... Je sais pas trop quelle matière c'est, mais c'est un acier qui se plie très facilement, enfin, qui a tendance à mal vieillir, et voilà. Donc je voulais tester depuis longtemps, sauf que sur Etsy c'est relativement cher. Et j'ai la chance d'avoir une copine, donc Kiki, que vous avez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler, qui, elle, c'est une pro à la américaine, boutique Etsy, etc. et qui achète énormément de toutes les petites nouveautés que vous pouvez trouver, les trucs assez cool. Et pour le coup, elle m'a gentiment proposé de m'en vendre un, parce que genre elle avait acheté un lot. Alors les gros, là, c'est comme ça. En gros, vous avez le gros. Donc ça, je le remplace complètement sur un embout. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite si ça le fait. Et vous avez le petit embout là, que vous... Alors, comment vous expliquer? Vous voyez l'embout qui est là. Voilà, en gros, il faut que je l'enlève avec une pince et que je l'enlève, que je mette celui-là à la place. Et ça, en fait, il faut que j'enlève complètement le bout. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Pour ceux qui comprennent pas ce que je dis, parce que je fais le reste. Mais voilà, donc du coup, bah, plutôt que de payer, je sais pas, 20-30 € pour avoir juste ça, elle s'en a acheté plusieurs, et puis je vais payer les embouts au détail. Voilà. Et il y en a plein, oui, derrière. Il y a les multiplacers. Et j'avoue que si ça me plaît, c'est possible que je m'y mette surtout les multiplacers. Parce que en ce moment, bon, je suis pas trop multiplacer, je l'étais à une époque, mais à part celui-là, en ce moment, parce que je fais un peu de rond, j'avoue qu'avec le rond, ouais, j'aime bien en faire de temps en temps. Bon, je vais regarder ça tout de suite. Alors, j'ai remplacé du coup le petit bout
Voilà. Par contre, sur ce stylet-là, je ne peux pas enlever ça. Donc, bah voilà. Sur ce stylet-là, ce sera cette mine-là. Et j'ai commandé d'autres stylets dans ce genre-là. Parce que j'aime beaucoup. Oui, parce que j'ai oublié de vous donner des nouvelles pour du coup la boutique de Serge. Bon, malheureusement, je crois que tout est contre nous. C'est-à-dire que donc on a eu un, voilà, je l'ai dit honnêtement, et puis c'est comme ça, que les pinces ne me convenaient pas. Par contre, les stylets, je l'attendais avec grande impatience, pardon, et malheureusement, il n'est jamais arrivé. Ce n'est pas du tout la faute de Serge, c'est moi et ma chance, parce que je n'ai jamais de chance. Et la poste a dû complètement le perdre, pardon, parce que il a fait un envoi suivi et que c'était censé, sur l'envoi suivi, c'est arrivé chez moi, sauf que non, je n'ai jamais reçu ce stylet, donc voilà, malheureusement. Un jour peut-être on recommencera sur c'est ce qu'on s'est dit, on a dit on repartira sur de nouvelles bases, mais je suis dégoûtée parce qu'il était trop beau et que voilà. Et du coup j'aurais pu mettre ça. Donc bon, en attendant, pour voilà, cacher un peu ma frustration, je m'en suis commandé quelques-uns sur... quelques-uns, 2 ou 3 je crois, dans ce style-là, parce que j'aime vraiment beaucoup. Après, je travaille toujours avec ceux que je fais en Fimo, mais voilà, j'alterne avec les deux pendant la même séance. Et puis bah, je change de temps en temps de stylet en Fimo, parce que j'en ai plein, et que voilà, faut modifier, alterner un petit peu les plaisirs. Mais par contre, bon, j'aurais bien aimé avoir le magnifique stylet que j'avais commandé. Mais un jour ça se fera. Donc bah en attendant, je vais vite fait l'essayer sur un stylet en pâte Fimo et puis on verra. Alors bon, on va oublier l'idée parce que en fait ça tient malheureusement pas. Alors du coup les stylets Fimo sont très légers, donc ça c'est beaucoup plus lourd. Donc déjà ça part comme ça. Et comment vous dire que ça s'enlève tout seul. Donc là à mon avis, genre un peu de glue dots et qui colle un peu fort et puis c'est mort quoi. Donc ce sera, je pense, uniquement sur ce genre de stylet. Donc en espérant que ça passe sur l'autre, hein, sur ceux que j'ai achetés, parce que les Fimo, c'est mort. Bon, alors, je crois qu'en parlant, je me rappelle que Kiki m'a dit que ça passait pas sur tous les stylets, parce que là, c'est encore pire, vous voyez. Je vais reparler avec elle, de toute façon, là, je vais l'appeler juste après. Mais bon, on verra, de toute façon, je pense que je vais pouvoir m'en servir, dans tous les cas. Voilà. On se reprend plus tard pour... voilà. On va continuer sur une toile parce que j'ai toujours pas fait de DP, je crois, depuis que j'ai commencé ce vlog. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog sur un DP que vous connaissez, puisque c'est un cadeau que Steven m'avait fait et je vous l'ai annoncé là hier du coup, mais c'était quel jour hier? Je sais plus. On est début mai, voilà, on est le 8 je crois. Voilà, donc on avait décidé de le faire ensemble Pardon. On va le faire ensemble et on l'a commencé pendant un live hier. Voilà, donc il y a eu plusieurs différences. Je vais vous montrer la photo sur ma tablette, comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est. C'est une toile, donc la mienne elle vient de chez Lucky Star Diamond Embroidery. En fait Steven pensait l'avoir pris chez Huacan et il s'est planté, mais c'est pareil, hein. C'est tout exactement pareil, la pose est pareille, c'est nickel. Enfin moi j'aime beaucoup la pose Huacan pour le coup, j'ai pas encore eu de problème, donc voilà. Et je voulais vous montrer, c'est marrant là, la caméra on voit un petit peu plus, mais malheureusement le seul défaut entre guillemets de la toile pour l'instant, c'est que c'est pas assez grand pour qu'on puisse voir. Ici c'est écrit Librarian. Je vais y arriver. Librarian. Le libraire quoi, Librarian, voilà. En anglais, on voit bien le Kiss. Je crois que c'est Kiss My Librarian, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc moi il me l'a offert en 40 par 60 et lui il l'a pris en 80 par 120, donc le double. Donc je vous dis pas, hein, la case, voilà. Moi ça fait ma main, un peu plus de ma main, mais lui sa case elle est vraiment gigantesque. Donc voilà. Et la différence aussi qu'il y a entre sa toile et la mienne, c'est que j'ai décidé, comme c'est une toile avec plusieurs symboles différents, je sais pas si vous voyez ici, là. Il y en a un, ensuite il y en a un autre qui est là, ensuite un ici, voilà, ça prend un petit peu partout, on a compté 7 ou 8 je crois. Donc je vais vous montrer l'image pour que vous compreniez, mais en gros on s'est dit on va faire symbole par symbole, parce qu'en gros c'est un
un artiste, je vais vous retrouver le nom, parce qu'on l'a cherché partout, parce que j'adore ce type de toile, et je cherchais des types de toiles, enfin dans ce genre-là, mais dans mon univers, voilà, que ce soit Grimm ou autre, vraiment un truc qui claque, qui me fasse autant envie que cette toile de Buffy. Et bah, on a trouvé le nom de l'artiste, et j'ai regardé sur Pinterest, et je vais me faire, je pense, une épingle juste avec certaines de ces images. Et donc oui, moi j'ai rajouté des AB. Alors, lui, Steven, il a choisi pardon, le premier symbole, j'en appelle ça des items du coup, vous allez comprendre en voyant l'image, pour ceux qui n'ont pas vu le unboxing. Chaque item, enfin lui il a commencé par choisir celui-là, et moi le deuxième c'est celui-ci. Mais je vais vous montrer mieux sur la tablette. Sachant que comme on a un petit groupe de 8 copains, on se dit qu'après on allait faire choisir les autres, voilà tout simplement. Sachant que le dernier il choisira pas forcément puisqu'il y en a que 8. Et lui donc il a choisi la tasse de Giles, le libraire. Et donc avant de commencer, j'ai regardé où est-ce que j'allais poser mes AB. Et j'ai décidé d'en mettre dans le sang, donc là on voit pas bien parce que il est pas terminé, même avec la lampe, c'est vite fait quoi. Donc là, dans le rouge, là, vous avez du AB 666. Voilà, dans le sang, j'en ai mis uniquement ici. Ensuite, j'ai mis du AB 310 dans les fleurs, dans l'intérieur des feuilles de la fleur, pardon. Et dans le Kiss My Librarian, enfin, partout dans la tasse, j'ai mis du AB. Et j'ai remplacé... Alors, là, initialement, c'était pas du 666, c'était une autre couleur. Mais j'avais pas... voilà, j'ai remplacé, je vais vous dire. C'était du 321 que j'ai remplacé par du 666. Et le rose que vous voyez à l'intérieur de la fleur, initialement c'était du 961 que j'ai remplacé par du 602. Voilà, c'est à titre d'info pour ceux qui s'intéresseraient. Voilà, et donc j'ai décidé de faire ça dans chacun des items. Avant de commencer, en fait, on découpe, donc vous voyez, c'est découpé de façon pas traditionnelle du tout, pour le coup, parce qu'on s'est dit, c'est soit on va couper des carrés droits, mais on va forcément, là par exemple, si j'avais fait ça, clac, clac, bah, j'aurais forcément dû aller, c'est pas français ça. Si, bon je sais plus, je suis fatiguée. Bah oui, j'aurais forcément dû aller sur celle d'à côté. Donc je lui ai proposé tout simplement qu'on fasse quelque chose de pas conventionnel, qu'on fasse propre, hein, mais qu'on fasse des morceaux de papier un petit peu bizarres. Mais comme ça, on est sûr d'avoir chacun... enfin, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Je suis désolée, je suis crevée. Comme d'habitude, je crois que je le répète tout le temps, ça, mais... Et le seul truc qui dépasse, à part l'item, c'est LJ... Alors, je sais pas, c'est 2014 ou 2011, je me rappelle pas. Voilà, ce sont les initiales enfin, la signature de l'artiste, tout simplement. Bon, bah, je vais vous montrer l'image quand même, que vous compreniez. Voilà, donc ça c'est l'image, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le unboxing, ou qui s'en rappellent pas, tout simplement. Donc là on est en train de faire la tasse. Et donc celle d'après ce sera j'y arrive plus. C'est un bijou, voilà. Etc. Donc il y en a bien 8, c'est ça. Et au fur et à mesure moi je vais rajouter des AB dans chacun. Et l'idée c'est qu'à la fin, ouais, je vous montre, alors pour ceux qui veulent suivre l'avancée, une fois qu'on a fini un item, ce sera posté sur Facebook et sur Insta. Et sinon, bah, de toute façon, vous retrouverez à la fin de la toile, enfin une vidéo, pardon, avec ma toile et la sienne terminée. Sachant que ce sera forcément, je pense, une photo, ou alors je lui demanderai de prendre un petit morceau de vidéo en filmant sa toile, voilà. Bah, elle va être magnifique, hein, parce que déjà la mienne est cool, mais alors la sienne, voilà, fait double de ma taille, donc... Pour le coup, lui, on voit bien le Kiss... Ah, c'est The Librarian. Vous voyez, moi, les écritures, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, c'était franchement super cool de sa part. Et puis, elle est quand même très très belle, je l'adore. Et du coup, je suis un peu tombée amoureuse de l'artiste, et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, alors c'est marrant, c'est qu'à la base, c'est un style un peu, vous savez, ce que vous pouvez trouver dans certains salons de tatouage. C'est clairement pas mon style au niveau de tatou. Par contre, au niveau d'épée, le côté univers, enfin... Comment vous dire ça, quand c'est dans votre univers et qu'il y a plus tous les items qui font penser à ce que vous aimez, c'est assez cool. J'en ai d'ailleurs trouvé 2 qui me faisaient beaucoup penser à Anaïs. C'était sur le thème de Batman, elle est fan de Batman, je lui ai envoyé cet après-midi et je les adore quoi. Après il y en a plein que je trouve très beaux mais j'ai pas la ref, alors ça je l'aime bien. C'est Supernatural,
Et pour le coup, il y a celui-là que j'adore. J'ai peut-être la ref. J'ai peut-être la ref, mais je suis pas sûre. Et du coup, enfin, c'est pas une série que je regarde, mais c'est con parce que je le trouve trop beau. Voilà, il y a celui-là de Supernatural aussi. Donc après, voilà, je vais fouiller un petit peu plus. Je vais fouiller un petit peu plus et voir s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. Mais, vous voyez. Voilà, quoi. J'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'aime bien. Niveau, surtout celui-là. Mais j'ai pas toutes les références. Ça me fait chier de faire un truc où j'ai pas toutes les références. Donc ça, c'est un peu pour Halloween, hein, mais... Et en parlant d'Halloween, donc plus rien à voir. Ah oui, le monsieur s'appelle... bougez pas, je vais vous dire ça. Voilà, donc il s'appelle Davis Ryder. Je suis désolée, c'est un petit peu flou. Donc vous tapez Davis Ryder sur Pinterest et vous trouverez un peu tout. Bon, il y a un peu d'autres choses, mais après, pour vous perdre sur Pinterest, fallait que je vous fasse une vidéo, mais je vous la ferai un jour. Quand vous avez une photo qui vous plaît, hop, vous cliquez et vous continuez à descendre pour avoir des images du même type, en fait, tout simplement. Mais un jour, je prendrai le temps de faire une vidéo complète là-dessus. Donc, je voulais vous montrer, Oh, Stranger Things. C'est marrant, elle me fait beaucoup penser à ma fille. Là, bon, elle est un peu flippante, mais c'est la coupe de cheveux, je crois. Je me suis acheté une toile chez un nouveau vendeur que je voulais vous faire partager. Alors, si ça en vaut la peine, là, je vous en parle brièvement. Mais j'attends de la recevoir. Je vais déjà vous montrer la toile. Voilà, donc ça, c'est l'image que j'ai choisie. Alors, c'est con, c'est qu'elle rend pas aussi bien comme ça. Elle est juste trop belle. Voilà. Donc le vendeur m'a envoyé deux layouts en 50-70 et un 60-80. Donc je l'ai pris en 60 par 80. Donc ce sera ma toile d'Halloween. Je vous avais dit que je voulais... à la base c'était pas prévu pour cette année, mais voilà, on verra. Hein. Peut-être que j'aurai pas le temps de la terminer cette année de toute façon. Et puis au pire des cas, j'ai la Mercredi Adams. Mais enfin, si elle est finie aussi cette année, enfin avant Halloween. Mais je vous avais dit que depuis que j'ai ma fille, je voulais faire... comment dire, une toile Halloween, Noël, etc. Et puis bah, les sortir pendant les fêtes associées, quoi, tout simplement. Par exemple, si celle-là je l'ai finie début octobre, elle va pouvoir mettre tout le mois d'octobre. Sachant que voilà, je me dis, je vais pas faire une toile en 60-80 juste pour le 31 octobre et le mettre une soirée tous les ans, non. Donc voilà, et faire à peu près pareil pour Noël, fin novembre, début décembre, mais mettre ma toile de Noël. Sachant que voilà, pour l'instant, je me suis dit, de toute façon, celle-là, c'est sûr que quand elle sera finie, elle sortira pour Halloween. Mais voilà. Et donc, je l'ai pris chez un vendeur que ma copine Ursula m'a gentiment envoyé, qui en fait ferait... Alors malheureusement, pour l'instant, c'est que des ronds. Ils envoient des carrés, mais pas avec les AB. En fait, ils vous proposent des toiles personnalisées où ils vous incrustent des AB comme fait Diamond Art Club. Donc c'est sur AliExpress, hein, je vous mettrai le lien, et si j'oublie comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, et donc là, je l'ai prise en rond, sachant qu'en fait... pour le peu de personnes qui ont déjà commandé, quand vous allez voir les commentaires, j'ai jamais vu encore... ouais, j'ai vu quelques personnes depuis que Ursula m'en a parlé. J'ai vu un ou deux posts. C'est Tinmi, Tinmi, il me semble. Donc moi j'étais sur le official store pour avoir des toiles personnalisées. Et en fait, ça ressemble beaucoup à Diamond Art Club dans le sens où apparemment ce serait une toile douce, ce serait voilà dentelé sur les côtés. Les signes ressemblent beaucoup à Diamond Art Club. Les diamants aussi, donc bon, ça reste à voir. Je me suis dit bah je suis obligée de tenter quoi, hein. Franchement ce serait dommage. Donc je vais voir comment la toile arrive, si la qualité est nickel et tout, et je vous ferai un topo dessus, ça c'est sûr et certain. On fera le unboxing ensemble de toute façon, ça c'est clair et net. Mais voilà, je vous mets le lien quand même si vous voulez aller voir. Et puis pour ceux qui préfèrent attendre d'avoir un avis, bah, de toute façon, dès qu'elle sera arrivée, vous la verrez. Voilà. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, je suis désolée pour le reflet. Je vais peut-être mettre un peu moins de luminosité. Bon, je sais pas si ça change grand-chose, mais voilà. Alors ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Pour l'instant, il y en a qu'un seul sur AliExpress. Hein. Et à la base, il y avait aucun avis. Là, j'ai vu quelqu'un qui a mis sur Facebook, qui a reçu ces embouts. C'est censé être une page qui vend des
comment, voilà, c'est écrit là, un Dual Pen Tips, pour un peu comme la marque Everlasting Tips que je vous ai présenté juste avant en vidéo. Hop, enfin juste avant en vidéo, juste avant dans cette vidéo, pardon, avec les 2 embouts que Kiki m'a vendu, donc ces 2 là. Hop. Donc ça, bah, j'attends de recevoir mes autres stylés, hein. Ça rentre pas dans ceux que j'ai moi. Ça, c'est la marque Everlasting Tips. Donc qu'est-ce que c'est Everlasting Tips? C'est des embouts en métal, hein, dur, enfin voilà, une matière assez beaucoup plus solide que celle qu'on reçoit. Et voilà, ils font plusieurs embouts différents. Et donc il y avait celle-là. Donc je vous dis que je vous dis pas qu'au départ j'étais pas hyper emballée dans le sens où c'était juste écrit ça et qu'il y avait 0 avis. Maintenant je vais vous montrer les photos. Hop, de la personne, voilà, qui a mis, qui les a reçus. Alors ils font des embouts pour rond simples, des embouts carrés simples, des embouts coudés. De toute façon j'ai une photo, je vais vous la montrer après. Enfin je crois. Un truc, vous savez... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la photo du vendeur, hein. Je vous mens pas, c'est écrit ici, machin, pen, machin, et je lui ai demandé, en fait j'ai vu qu'il m'avait répondu, quand j'y suis retournée. J'avais pas du tout vu qu'il m'avait répondu, donc je lui ai demandé une photo des produits, parce que je trouve ça un peu chelou de pas mettre la photo de ce qu'ils vendent. Mais bon, tout de suite je me suis dit soit c'est de l'arnaque, soit il y a un conflit d'intérêt, et effectivement comme là il y a eu une personne qui a eu la gentillesse de mettre des photos de ce qu'elle avait reçu parce que bah, personne n'en avait encore mis, donc c'est un peu chiant. Je pense qu'il y a conflit d'intérêt avec Everlasting Tips parce qu'il n'y a aucune autre page de vendeur de ces embouts. Donc voilà, eux ils m'ont envoyé ça quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Donc ils font embout rond, embout carré, embout multiplacer 2, 3, 4, 5... Hop, attendez, 7, 9 embout coudé, et puis ça c'est pour pousser les diamants. Bon, après... Voilà, et donc ben, j'ai au départ acheté que le multiplacer de 2, parce que bon, j'en faisais il y a 3 ans du multiplacer, mais j'ai abandonné un peu depuis que je travaillais à la pince. Et puis au fur et à mesure je reprends un petit peu. Alors je reprends pas les gros, je suis pas très fan des gros, mais je reprends le 3 là, que je vous ai montré, hein, le 3 comme ça là, en plastique simple. Donc je me suis dit, pourquoi pas, mais je me suis dit que le 2 ce serait mieux pour moi. Donc j'avais pris le 2. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, Sarah, t'as oublié de passer t'as passé une étape importante. J'ai envoyé un message au vendeur, savoir combien s'il me ferait une ristourne pour plusieurs embouts achetés. Il m'a demandé combien voulez-vous, nanana. Et donc j'ai payé, je me suis pris, pardon, hop, le spécial carré, parce que j'ai jamais testé, avec le multiplexeur de 2 et le multiplexeur de 3. J'en ai eu pour... Alors j'en ai pour 23,74 €. J'ai regardé, et en plus, comme j'ai dû annuler ma commande, et que je l'ai fait, je sais pas, il devait être minuit, un truc comme ça. Quand j'ai annulé ma commande, et que je leur ai demandé, ils m'ont dit c'est bon, le prix a été modifié. J'ai payé, et ils m'ont envoyé 10 minutes après, parce que ils devaient être en train de faire les commandes à ce moment-là. Donc du coup, il est parti en colis privé, donc c'est super. C'est censé arriver, enfin, date prévue le 20 mai. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'ai découvert récemment sur Ali. Et deuxième chose que j'ai découvert ce matin, c'est ça. Donc ça, c'est des cristaux, donc des strass, hein, en carré pour nos DP. Alors ça, dès que je l'ai vu ce matin, parce que j'ai reçu un message du vendeur chez qui j'achète mes AB, qui m'a dit nouveauté sur la boutique, machin. Et là je regarde, et en fait, à chaque fois vous me demandez la différence entre AB et strass. Donc AB c'est ça. Je n'ai pas une qu'on voit mieux, on voit mieux. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, les AB, vous avez plusieurs couleurs. Quand vous bougez le diamant, ça fait des reflets différents. C'est super joli. Les strass, c'est une couleur unique. Voilà, ça va être par exemple ce bleu-là, pétant. Là, j'ai pas d'exemple à vous montrer pour le coup. Enfin, ça va être vraiment comme, voilà, comme ça, quoi. Bleu, mais qui brille. Sauf que les strass carrés, en tout cas pour les DP, c'était encore inconnu au bataillon. En tout cas, dans mon bataillon et celui de la communauté YouTube ou autre de DP, quoi. Donc si quelqu'un en connaissait l'existence, bon bah tant mieux, mais en tout cas on n'avait pas l'astuce, quoi, personne nous en avait parlé. Et là je vois ça ce matin, je me dis mais trop bien. Donc pour l'instant il n'y a que 3 références de sortie, donc ce sont des strass pour DP. Donc vous avez le 550, hein, le violet,
le 995, c'est un très beau bleu. Et le 310, non, le 5200, pardon. Ah, le 5200 qui fait du coup blanc argenté, qui est trop beau aussi. Donc c'est génial quoi, en carré c'est le top. C'est super. Et puis, donc moi j'avais passé une commande là récemment que j'attends avec les nouvelles références AB qui venaient de sortir. Là je dois l'avoir demain, normalement là on est dimanche, je vous filme, je vais les recevoir demain. Donc bon, vous les verrez dans le prochain vlog je pense. Sauf si, bon, d'ici là on sait jamais si je vous les présente à la fin de cette vidéo, mais je pense pas. Et donc j'ai pris toutes les nouvelles références qui venaient de sortir. Et là je viens de repasser commande avec bien sûr ces strass et les autres références que j'avais oubliées la dernière fois, il y en avait une ou deux, et j'ai repris un peu de 666 parce que j'en utilise pas mal en AB. Pour l'instant j'attends qu'ils me changent le prix parce que j'ai redemandé, hein, voilà, à chaque fois quand je fais des grosses commandes, même si là en soi il n'y a pas énormément d'articles dans ma commande, mais ils sont pas donnés. Hein. Alors ces strass là, moi je prends en 20 grammes, ils sont à 5,50 €, alors que les AB en 20 grammes toujours sont à 4,31 €. Ils étaient moins chers tout à l'heure il me semble. Mais bon, vous avez presque 1 € d'écart. Donc bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur AliExpress normalement. Donc je vous montrerai bien sûr, hein, comme tout ce que j'achète qui peut vous intéresser. Et puis il y a pas longtemps on m'a redemandé d'expliquer comment négocier, donc c'est tout con, hein, vous allez sur la page du vendeur. Donc moi c'est Moon Zero Factory Store. Il y a un official store je crois, mais moi j'ai toujours acheté sur Factory Store pour l'instant. Mais je crois que tous les diamants que j'ai trouvés ils étaient sur le Factory Store. Je vais pas vous dire de conneries, j'ai pas été voir, mais voilà, presque tous les diamants. Alors faites gaffe déjà, sur Moon Zero, là par exemple, bon, vous avez pas les d'avis, mais tout simplement parce qu'en fait, je sais pas pourquoi ils ont plusieurs pages vendeurs pour plusieurs DMC différentes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai répertorié une quarantaine de DMC, je crois que j'ai. Enfin, je les ai toutes normalement. Dans un bloc-notes, et comme ça, je regarde si je les ai toutes, enfin je sais pas comment vous dire. Si par exemple j'ai du 3376 qui vient d'arriver, je regarde dans ma liste si je l'ai ou si c'est une nouvelle DMC au cas où j'ai pas reçu de message du vendeur m'annonçant une nouvelle DMC. Voilà, tout simplement. Donc, faut faire gaffe, et si vous voulez vraiment acheter tout, bah, vous allez voir dans les différents, vous allez directement dans la boutique, voilà, ici, vous allez sur la page vendeur, et vous faites tous les articles, et puis vous regardez page par page. C'est un peu chiant, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais vous voyez, là j'ai une page là, et vous trouverez pas forcément les mêmes AB dans les deux pages. Ni les mêmes prix malheureusement, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, tout simplement, vous faites ça, vous mettez tout dans votre panier, et puis si vous êtes sûr, hein, bien sûr, de le faire, vous envoyez un petit message au vendeur là dans le chat. Bonjour, je souhaiterais avoir 20% sur ma commande, je mets la commande en attente pour que vous changiez le prix. Et donc vous mettez en gros au panier tout ce que vous voulez. Et au moment du paiement, au lieu de faire payer pour ceux qui ont enregistré leur carte bancaire, vous faites changer le moyen de paiement et vous faites web money. Une fois que vous avez cliqué sur web money, vous faites payer. Vous risquez rien puisque vous n'avez aucune carte sur web money normalement. Et il va vous rediriger sur WebMoney, et au moment où vous arrivez sur la page de WebMoney, vous faites tout simplement retour. Et vous allez voir que, voilà, vous allez voir qu'elle va arriver dans vos commandes, et c'est écrit payer maintenant. Alors là, c'est moi qui fais une bourde justement. Je me suis trompée, j'ai appuyé trop vite tout à l'heure, dans la foulée, et j'ai fait payer. Donc bah j'ai validé ma commande que j'ai annulée directement, et j'ai refait la même chose par WebMoney, et j'attends qu'il me change le prix pour pouvoir payer. Ça devrait pas tarder parce que là il est presque, je sais plus s'il est 1h30, presque 2h, ouais presque 2h du matin. Voilà, insomnie quand tu nous tiens, je vais aller me coucher juste après. Mais là je pense que voilà, comme il y a 6 heures de décalage horaire, ça va se faire là. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Et donc tant que je vous ai là, je voulais vous montrer, donc c'est Timney Art Official Store. Tinmi. Alors je crois pas qu'il y ait énormément de photos. Non. Il y avait des photos en fait de. Alors ça c'est la même chose que Home Fun. Hein. Il y avait la photo, il me semble, d'une toile. Voilà, c'est ça. C'est des toiles, voilà, des toiles qu'ils proposent qui sont pas personnalisées. Il y en a une. Bah merde, elle est passée où? Donc vous voyez là par exemple,
vous avez, c'est un petit peu flou pour vous, mais vous avez presque le même toolkit. Et puis les bords dentelés, donc ça je l'ai vu dans les commentaires, il me semble. Voilà, je l'ai retrouvée. C'est celle-ci normalement que j'ai vue l'autre fois. Tac. Voilà. C'est les symboles me faisaient énormément penser à DAC. Ah ouais, je retrouve plus toutes les images que je voulais. Là, vous avez dans la description Soft Edge Curved Canva, Port Glue, Resin Drills with AB. Alors, voilà, vous avez bien les AB, vous avez bien la... Je crois qu'il y avait une photo de la toile avec les ondulations. Il me semblait, bah, ça devait pas être là. Enfin voilà, ça reste à voir à l'arrivée, mais je pense que ça peut être cool. Ce qui est dommage, c'est que bah ils font pas avec les carrés. En gros là, quand vous êtes sur la page pour faire vos DP personnalisés, quand vous faites ajouter au panier, vous avez donc plusieurs tailles, comme pas mal, 74 centimes de livraison, bon voilà. Pour un 30 par 40 par exemple, vous payez 10,69 €, donc c'est pas le moins cher, mais bon, voilà. Vous avez normalement une qualité supérieure. Et vous voyez, Square Diamond, vous avez pas, c'est without AB Drill. Et pour les ronds, c'est bien avec les ronds. Et je lui ai bien de redemander par message, donc c'est sûr et certain. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Et j'ai hâte de le recevoir. Bon, il n'est pas encore parti, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, on verra bien, quoi. J'ai également testé un vendeur qui était plutôt bien noté. Je vais vous montrer. Parce que je voulais me racheter des diamants AB ronds. Mais je voulais pas voilà, mettre 4 € dans 10 grammes, quoi. Comme pour mes carrés. Et donc j'ai vu que Katharina, d'ailleurs, quand j'ai regardé les commentaires, j'ai vu que Katharina, donc l'amie d'Anaïs de la chaîne Ezila Diamond Painting, en avait acheté, avait été très satisfaite. Et donc elle nous met des photos en commentaire. Donc c'est cool. Voilà, c'est bien les gens comme ça, au moins on peut voir la qualité. Et donc comme Katharina elle a pris dessus et qu'il y a de bons commentaires, il y a des bonnes photos et personne qui s'en plaint. Et il y a de bonnes quantités. Voilà, il doit y avoir 20 grammes je pense. Je sais plus s'ils le disent. Donc il y a 20 couleurs et 16,89 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris ça, je vous en donnerai des nouvelles également. Enfin voilà, ça fait pas mal de trucs d'un coup sur AliExpress. Et j'espère que je vais rien oublier dans les liens. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et je pense qu'on va clôturer ce vlog là-dessus. Parce que, ouais. Je pensais pas que je ferais 24 minutes, mais c'est nickel parce que du coup je me disais que ça vous ferait un tout petit vlog, mais ouais, ça va faire 45 minutes, 1 heure. Et c'est plus pas mal d'astuces plus que de DP, hein, pour le coup. J'ai pas fait de DP avec vous, mais voilà, j'espère que toutes les petites choses dont je vous ai parlé vous plairont et vous aideront, et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!